Conseil. Eh bien, Bruno Clavier, on va parler de cette introspection amoureuse. Vous savez qu'on dit souvent que l'autre est un miroir, et c'est parfois le miroir de notre ombre. Alors, pour mieux comprendre notre relation amoureuse, je vous propose ce petit exercice d'introspection qui est assez intéressant. Vous voyez, Bruno Clavier, par exemple, on peut se dire « qu'est-ce que j'aime en lui ?» Et en deuxième phase, en quoi ça pourrait me ressembler, ou si vous préférez, qu'est-ce que ça révèle de moi? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon partenaire est très très brillant en public. Eh bien, il y a des chances que je sois un peu inhibée, que j'ai du mal à parler quand il y a du monde. Alors, ça me concerne pas trop, on est d'accord. Oui. Mais bref. Et donc, ce qui m'a attiré chez lui, c'est ce que j'aimerais être, en quelque sorte. Vous êtes évidemment d'accord avec ça. Mais ensuite, il peut y avoir autre chose qui marche aussi dans cette introspection amoureuse. Quand on n'aime pas quelque chose chez l'autre, eh bien, c'est peut-être aussi très révélateur de quelque chose qu'il y a chez nous. Par exemple, s'il est très très ordonné, un peu obsessionnel à notre goût, eh ben, je ne serais pas surprise que vous soyez assez bordélique. Voilà. Alors c'est vraiment intéressant parce que bon, en même temps, tout n'est pas comme ça, mais on a quand même, en regardant l'autre et en se regardant soi-même, eh bien, on arrive à éviter de trop rejeter sur notre partenaire ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes, ou trop pouvoir l'envier de ce qu'on aimerait avoir, et ça évite des petits problèmes dans une relation. Oui, c'est le principe de la psy, ça. C'est regarder à l'intérieur pour essayer d'embêter moins le monde autour, quoi. Arrêter de projeter, quoi. Mais c'est ce qu'on oublie souvent. On parle toujours de la projection, mais on oublie qu'il y a aussi l'introjection. Bien sûr, c'est la même chose. Mais c'est un peu la même chose. Alors expliquez peut-être, parce que moi je vois bien de quoi vous parlez, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que c'est un jeu de miroir, c'est-à-dire que on projette quelque chose de l'intérieur, et puis on introjecte, on prend quelque chose de l'autre, mais qui nous rappelle quelque chose à nous, et c'est pour ça que souvent il y a un jeu des deux. On fait projection, introjection, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est important de temps en temps de faire cette petite remise. On reproche souvent aux autres ce qu'on se reproche à nous. Ça, c'est un truc quand même généralisé. Mais ce qu'on ne sait pas qu'on se le reproche. Sinon, on n'a pas besoin c'est pour ça qu'on projette ça. Oui. Mais si on regarde un petit peu, ce qui nous agace en l'autre, c'est souvent ce qui nous agace en nous quand même. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'on n'aime pas, par exemple, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est souvent parce que ça parle de nous. Oui. Moi, quand je vois quelqu'un à la télé, par exemple, et que je ne connais pas du tout et que je ne l'aime pas, je me dis « Oh, qu'est-ce que ça cache chez moi ?» Et je trouve souvent quelque chose, parce que je suis désolée, mais je ne suis pas parfaite non plus. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes bientôt à Noël, et le Père Noël a déjà déposé ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir durant cette émission de Brigitte Lahaie? Eh bien, vous allez retrouver des menottes et des dés coquins. C'est un pack de 2 jouets d'accessoires en vente sur Lelo. Alors, vous avez envie de gagner ce pack de jouets Lelo. Il faut envoyer sapin. Je vous appelle pas comment ça s'écrit. Je crois que tout le monde sait comment ça s'écrit, un sapin. Vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18, et bien sûr, l'un d'entre vous sera tiré au sort.